Vous le vouliez et le voici. Votre pavillon de rêve est là. Je m'appelle Philippe et je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau DIY. Jenny et moi vous avons demandé quel projet DIY vous souhaitiez, vous avez commenté avec enthousiasme et nous avons opté pour le pavillon. Il existe de nombreuses façons de construire un pavillon en fonction de l'emplacement et de vos envies personnelles. Nous nous concentrerons sur les points suivants lors de la construction: la protection structurelle du bois, la capacité portante de la structure avec des moyens simples sans sabots de poutre et la profondeur hors gel des fondations. Et comme toujours, vous trouverez tous les matériaux et outils dont vous avez besoin en bas dans le manuel de construction. Pour commencer, vous pouvez définir vos points de fondation. Ils doivent mesurer entre 40 et 50 cm en carré et être creusés à 80 cm de profondeur pour la protection contre le gel. Assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de canalisation là où vous creusez. Maintenant, on passe à l'action. Donc, nos fondations sont creusées et avec 80 cm de profondeur, elles sont aussi protégées contre le gel. On peut ensuite positionner les ancrages en H et pour ça, on utilise un cordeau. Jour 2. Nous enfonçons ces fers dans le sol et nous tendons ensuite la corde entre eux. Et nous les plaçons exactement au centre, là où nos poutres devront se tenir ensuite. Une fois le rectangle délimité, nous mettons l'ensemble à niveau, exactement à la hauteur finale des ancres. Ensuite, nous vérifions l'horizontalité et effectuons les derniers réglages fins. Pour vérifier l'équerrage, nous appliquons la règle du 3-4-5. Cela signifie que 3 unités d'un côté et 4 unités de l'autre côté créent un angle parfaitement droit à 90 degrés entre les poutres, garantissant ainsi la précision si la diagonale qui les relie mesure exactement 5 unités. Si l'angle est correctement vérifié et assuré dans chaque coin, alors vous pouvez commencer à préparer le béton. J'utilise un mélange de béton prêt à l'emploi de classe 2025 et je le prépare dans la cuve. Ensuite, versez-le dans le trou de béton et alignez l'encre en H. La consistance doit être comme de la terre humide, puis on verse le mélange. Ensuite, on compacte le béton couche par couche. Et pour ça, je me suis fabriqué un petit compacteur. Maintenant, c'est absolument essentiel de placer l'encre en H à niveau dans chaque direction afin que la poutre soit parfaitement droite par la suite. On ne s'est pas fait épargner la pluie cette fois. On n'a plus qu'à espérer pour les prochains. Et parfois, il faut simplement faire avec les choses telles qu'elles sont.
Et on continue simplement, non? Ce qui est bien avec le béton, c'est qu'il durcit chimiquement avec le temps. Donc pas besoin d'évaporation d'eau. L'essentiel, c'est vraiment de veiller à ce que le moins d'humidité possible puisse y pénétrer. Sinon, ça risque de compromettre la solidité de la structure. C'est pourquoi on va maintenant couvrir toute la fondation avec une bâche. Et attendre que cette belle averse se termine enfin. Le temps s'est finalement amélioré et j'ai réussi à couler les 3 dernières fondations. N'oubliez pas que le béton ne peut être foulé qu'après 24 heures et qu'il atteint sa résistance maximale seulement après 28 jours. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai lissé la partie supérieure en forme de cône pour que l'eau puisse s'écouler vers le bas. Et maintenant, on passe aux poutres. J'ai prévu une construction en pince. Cela signifie que les 2 traverses sont composées chacune de 2 poutres qui enserrent le support. Les traverses seront encastrées de 20 mm dans le support, et cette entaille, nous la réaliserons après avoir dévié le support. Voilà, et là on va faire ça 4 fois et ensuite on appliquera la lasure. Les 4 poteaux sont prêts et maintenant on encoche les poutres pour les ajuster à la bonne taille. Quand les poutres sont sèches, vous pouvez les insérer dans leurs encres respectives. Prenez le niveau à bulle, ajustez chaque poutre une dernière fois et ensuite on utilise le niveau à eau pour vérifier si elles sont bien alignées à l'horizontale. Le niveau à eau fonctionne comme ceci. Tendez un tuyau entre 2 poteaux et observez. Versez de l'eau par le haut et grâce à la gravité, le niveau d'eau s'équilibre comme par magie. Si ce niveau d'eau se situe à la même hauteur sur les 2 supports, cela signifie qu'ils sont également à niveau. Et maintenant, nous pouvons fixer les supports. J'ai placé 2 entretoises en dessous, que nous enlèverons plus tard. Ainsi, pas d'eau poussiéreuse dans l'ancrage en H. On prend le foret de 10 mm et on perce de chaque côté les trous de fixation. Comme nous sommes en extérieur, nous utilisons uniquement des pièces en acier inoxydable. Dans ce cas, une tige filetée de 10 mm, un écrou borgne, des rondelles et encore un écrou pour le côté opposé. Les supports sont fixés et maintenant nous pouvons monter les pannes. Les pannes sont les longues poutres transversales qui supportent les poutres plus courtes par-dessus. Et on peut les soulever tout seul grâce à une petite astuce vraiment simple. Aux 2 supports, un morceau de bois est fixé et le côté de la panne s'appuie directement dessus. Maintenant, je peux tranquillement aller à l'échelle et positionner l'autre côté. J'ai surélevé l'entaille de la panne d'une largeur de lame de scie. Cela crée un espace en bas pour permettre à l'eau de s'écouler. Les pannes, tout comme les supports, sont fixées avec une tige filetée en inox. Je coupe la longueur en plus. Ensuite, on met un écrou borgne, 2 rondelles et un écrou.
Sur les pannes, on place maintenant les chevrons et on les fixe avec des vis à tête fraisée. J'ai maintenant retiré les supports sous le poteau et je peux verser un mélange composé de terre et de pierre sur la fondation. Comme ça, l'eau s'écoulera très bien et ça évite les éclaboussures. Et ça fait partie de la protection structurelle du bois. Ces poutres s'appellent des chandelles et elles sont là pour stabiliser toute la structure. Elles s'ajustent parfaitement entre les pinces et nous les fixons solidement avec des vis à tête fraisées. Pour une protection optimale et complète du bois, on recouvre les bouts avec une plaque de mélaminé adaptée. Elle doit rester légèrement espacée de la poutre en dessous. On utilise donc une rondelle en U. Et voilà, la construction du pavillon est terminée. Mais il reste encore une chose importante à ajouter. Auriez-vous pensé que le pavillon aurait cet aspect? Partagez dans les commentaires comment serait votre journée idéale sous ce pavillon. Lancez-vous simplement, vous pouvez le faire.